Aïe. Donc j'étais là et il m'a trop énervé. J'allais le faire. Et tu sais quoi? Je sais. Je crois que... Mais nous, d'après la grande encyclopédie des enfants, ce que tu as, c'est une ecchymose. Et d'après le Larousse de Poche, édition 2006, c'est un épanchement formé par l'infiltration du sang sous la peau. Ecchymose? Épanchement? Ça? Je sais pas. Aucune idée. Une ecchymose légère. Une échymose légère. Ouais. Ça veut dire quoi, échymose? Mousse légère. Ah non, je sais pas. Alors oui, une échymose légère. Non. Mot scientifique pour dire bleu. D'avoir un petit bleu. C'est peut-être, je pense que c'est un petit hématome, non? C'est pas un bleu. Une échymose, c'est Moi, un je sais bleu. pas ce que c'est une échymose légère. Enfin, j'imagine que c'est. Je sais pas, c'est quand on est frappé, mais légèrement, quand on tombe, ou un truc comme ça, mais c'est pas. Avec les petits vaisseaux sanguins. C'est quand quelqu'un il se frappe et il a quelque chose sur la main, par exemple un bleu. Voilà, lorsqu'on sent un coup, c'est un bleu. Et qu'une ecchymose c'est un bleu, disons qu'une ecchymose légère c'est un petit bleu. On prend un coup quand on va se taper très fort. Le bleu et le bobo qu'on se tape. C'est quand on te frappe et que après, genre, c'est profond. Ça te fait mal. Qui fait mal? Quand on se fait mal. Une tache. On a une tache, une constellation qui verte. Et le sang. Le sang. Le sang du vaisseau sanguin. C'est le sang. C'est le sang. Les vaisseaux sanguins. Le sang. Tiens, Nedia Kafé, l'une vieille connaissance, elle est hématologue à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. On devrait aller la voir. Oui. Allons-y. Alors pour comprendre ce que sont les bleus, on va commencer par faire un rappel du corps humain et puis on va s'intéresser au sang, puisque c'est de sang qu'il s'agit. Si on regarde au microscope, c'est là qu'on va mieux voir les composants donc microscopiques du sang et on va se rendre compte qu'à l'intérieur d'un vaisseau, il y a différents organismes qui vont circuler. Voici le vaisseau qui est représenté avec les cellules à l'intérieur. Et dans une coupe d'un vaisseau, on imagine bien les différentes structures qui sont des cellules sanguines et qui sont de trois types. Il y a les cellules rouges, qu'on appelle les globules rouges. Il y a des cellules plus grosses, blanches, qu'on appelle les globules blancs. Et il y a de plus petites cellules qu'on appelle des plaquettes. Les voici ici, représentées dans ce vaisseau sanguin. Les globules rouges, qui seront le sujet le plus intéressant, puisque c'est eux qui vont concerner le bleu, donc les ecchymoses ou les hématomes. Les globules rouges, ce sont des grosses cellules, comme vous le voyez, qui sont rouges, qui ont la forme d'un disque qu'on appelle un disque biconcave, c'est-à-dire qu'il est creux des deux côtés, en haut et en bas. On les voit ici, et nous les voyons très bien circuler à l'intérieur du vaisseau sanguin. Les globules rouges représentent 5 millions de cellules au millimètre cube, et ce sont les cellules les plus nombreuses dans le sang par rapport aux globules blancs et par... Qu'est-ce qui fait que les globules rouges sont rouges? Eh bien, tout simplement, c'est un composant très important au sein de ce globule rouge que l'on appelle l'hémoglobine. Et c'est l'hémoglobine qui va intervenir dans ce qu'on appelle les hématomes ou les ecchymoses ou les bleus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hémoglobine? Eh bien, cette hémoglobine, c'est une protéine qui est dans le globule rouge et elle a une forme un petit peu spéciale. En fait, elle est formée par 4 parties qui sont semblables et qu'on appelle les chaînes de globine. Alors voici la globine bêta avec ses 2 parties et la globine alpha avec ses 2 parties. Donc l'hémoglobine, vous voyez toute l'hémoglobine est formée de 4 chaînes de globine qui sont entrelacées les unes avec les autres.
Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? À l'intérieur de chaque chaîne de globine, il y a comme un disque rouge qu'on appelle l'hème. Et au centre de ce disque rouge, il y a une petite molécule de fer. Donc voici l'hémoglobine, qui est le composant principal du globule rouge, qui contient 4 chaînes de globine qui sont entrelacées les unes aux autres. Chaque chaîne de globine contient un petit disque qu'on appelle l'hème, et au centre de l'hème, il y a du fer. L'hème, le fer et l'hémoglobine donc sont très importants pour le transport de l'oxygène. Ce qui se passe, c'est que généralement, lorsqu'il y a un choc, un traumatisme ou un coup avec un point d'impact, il y a écrasement du tissu. À l'intérieur des tissus, il y a des vaisseaux. Il va donc y avoir écrasement des vaisseaux. Lorsqu'il y a écrasement du vaisseau, celui-ci va se déchirer. Et qu'est-ce qui va sortir? Les éléments qu'il y a à l'intérieur du sang, c'est-à-dire le plasma, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. C'est ce qu'on appelle extravasation, qui vient du terme extra, qui veut dire sortir du vase. Extravasation, sortie. C'est ce qu'on appelle en terme médical l'épanchement du sang. C'est-à-dire que le sang qui normalement circule dans les tissus va en sortir puisque le vaisseau se sera déchiré à cause du coup. Donc, le sang va passer et il va sortir du vaisseau. Et comme le sang est sous pression, puisque le sang circule sous pression dans les vaisseaux, quand il va sortir du vaisseau, il va sortir sous pression. Il va se diffuser dans les tissus avoisinants. En fait, il s'étale comme une tache d'huile sous la peau. La décoloration causée par les ecchymoses est le plus souvent observée chez les personnes à peau plus claire. D'autre part, plus il y a de vaisseaux sanguins dans la zone meurtrie, plus le sang afflue et plus le bleu grossit. Même s'ils sont un facteur de coagulation normal, les roux semblent présenter plus d'ecchymoses. Mais cela pourrait être causé par leur peau plus claire, comme je l'ai dit précédemment. Les ecchymoses présentes dans une location différente de la zone d'impact sont appelées les ecchymoses ectopiques. Elles apparaissent lorsque le tissu de la zone d'impact est relâché, permettant ainsi au sang de se déplacer sous la peau vers une nouvelle zone. Ceci est dû à la gravité ou d'autres forces, comme c'est le cas d'un œil au beurre noir. C'est-à-dire que les bleus y tombent? Mais vous délirez? C'est pas possible! Mais oui, nous, les bleus descendent. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Comme n'importe quel objet, les bleus sont attirés vers le bas. Si tu prends un objet et que tu le lâches, il va tomber par terre. C'est pareil pour les bleus, sauf qu'il y a les muscles, les os ou encore la peau qui les empêche de tomber. Ce n'est donc pas très rapide, mais les bleus descendent et parfois même de quelques centimètres. Pour pouvoir te soigner, Nour, il est nécessaire que tu nous décrives ton bleu. J'ai l'impression que mon bleu est gonflé. Ma peau est rêche. Elle est pleine de bactéries infectées. Je pense que je vais garder cette cicatrice toute ma vie. Non. J'ai jamais vu la nécessité d'utiliser mes essais de crème anti-bleu. Je sais pas, parce que... Si, une fois je crois. Non, parce que je suis un homme, j'attends que ça parte tout seul. Oui, c'est... Je pense que c'est une crème qui s'appelle... Je pense que c'est Arnica ou un truc du genre... Il y a une crème. Et... Ouais, elle était bien. J'ai tout trouvé le résultat efficace. Parce que j'ai pas de bleu en fait. Oui. C'était à base de quoi si vous Arnica. C'était efficace? Oui. Ah oui, beaucoup de fois. C'était à base de quoi si tu t'en rappelles? Ah non, je me rappelle pas. Attends moi, je sais crème anti-solaire, crème anti-bleu, crème anti-transpirant, crème... J'ai essayé toutes les crèmes, quoi. Mais vraiment... Allez. Après maintes et maintes heures de travail, nous avons élaboré la formule de cette crème révolutionnaire, alias l'Arnicrème. Et pour que vous puissiez vous-même la créer dans votre cuisine, nous avons réalisé cette petite vidéo. 20 ml de macérat d'arnica, 20 ml d'huile végétale de coton, 10 ml de beurre de karité,
une petite cuillère de cire d'abeille blanche, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes d'huile essentielle de camphrier et, pour finir, 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Il faut tout d'abord incorporer le macérat, l'huile végétale, le beurre ainsi que la cire dans la casserole et laisser le mélange chauffer jusqu'à la fonte de la cire. L'arnica contient de l'hélénaline qui est un anti-inflammatoire. Il est cependant toxique à voie orale, d'où son utilisation sous forme de crème. Quelques réactions allergiques peuvent cependant apparaître. Il est donc nécessaire de consulter un médecin avant l'application de la crème. Et surtout, évitez l'application de la crème sur des plaies ouvertes. Rappelez-vous que c'est une crème pour les ecchymoses légères. Quant à l'huile végétale de coton, elle contient de l'acide linoléique qui a des propriétés adoucissantes, assouplissantes et régénérantes pour la peau. Nous en versons 20 ml. Le beurre de karité contient de l'acide oléique. Il est notamment connu pour ses actions cicatrisantes sur les ecchymoses. On en prend 10 grammes. On a dit. La cire d'abeille blanche est composée de monoester. C'est un antibactérien et un hydrophobe, c'est-à-dire une substance qui ne veut pas être mouillée par l'eau. On en prend une petite cuillère. Lorsque le beurre a fondu, retirez le mélange du feu. Vous pouvez maintenant ajouter les gouttes d'huile essentielle de lavande. On en met 10 gouttes. La molécule d'intérêt ici est l'acétate de linalyle et linalol, qui sont anti-inflammatoires, antiseptiques, ça veut dire qu'elles empêchent la prolifération des bactéries et des virus, et relaxantes. Elles sont relaxantes. Nous ajoutons maintenant des gouttes d'huile essentielle de camphrier. Le camphre est un anti-rhumatismal et analgésique, c'est-à-dire qu'il diminue ou prévient les sensations de douleur. Il nous en faut 10. Mais attention, le camphre est interdit pour les enfants de moins de 36 mois, pour les femmes enceintes et allaitantes, et sur avis médical pour les enfants de moins de 12 ans. Un maximum de 11% de camphre est à ne pas dépasser dans un mélange. Nous pouvons enfin ajouter 10 gouttes de menthe poivrée qui contient du menthol qui a des propriétés anesthésiques. Mais attention, c'est à utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 7 ans et c'est interdit chez les moins de 36 mois.